Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et ce sont les favoris du mois de février. Je sais que vous aimez tout ce genre de vidéos là, donc voilà, je me suis relancée pour ce mois-ci. Et puis il y avait pas mal de petites choses que je voulais vous montrer, donc j'en profite. Alors on va commencer, il y aura plusieurs catégories, je sais pas trop comment les nommer, mais on aura la catégorie beauté, on aura un petit peu d'accessoires, voilà. Et puis ensuite j'aurai un produit dans la catégorie nourriture et puis un petit peu de musique, parce que c'est vrai que je vous parle très rarement de musique à part sur mon Instagram, mais voilà, donc on va commencer tout de suite avec la beauté. Alors premier produit, on va commencer par celui-ci. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est de la marque Nars, c'est une palette que Nars vient de sortir. Beaucoup d'entre vous n'ont pas trouvé chez Sephora en France, et il y en a eu quand même, mais bon en petite quantité il me semble, il n'y en a pas sur leur site français. Et puis donc moi je la voulais absolument, et donc je l'ai cherché chez Sephora aux États-Unis, donc sephora.com. Je me la suis fait livrer grâce à Shipito et tout s'est très bien passé. Après j'avais commandé deux vernis en même temps, bien reçu. J'avais suivi les instructions de Sananas, elle a fait une vidéo spéciale pour acheter avec le site Shipito. Et voilà, tout s'est très bien passé. Donc je vous la présente, c'est la palette Nars Easyst. Elle est très jolie, ce sont des fards plutôt nude. C'est un peu, on va dire, la Naked de chez Nars, la Naked palette de chez Nars. Et voilà, ils ont vraiment de très jolies couleurs. Vous en avez voilà, des beiges, des bruns, et puis après des beaucoup plus foncés, un noir super intense, magnifique et mat. Après le seul petit, on va dire, mauvais point de cette palette, je trouve, c'est les deux couleurs claires en fait. Les deux couleurs plus claires de la palette, je trouve qu'elles sont pas très pigmentées. Je trouve que ça aurait pu être un peu plus flashy, un peu plus clair en fait, tout simplement, ou irisé, je ne sais pas. Mais voilà, c'est juste ça qui manque, mais sinon elle est vraiment très jolie. Ce sont des fards super pigmentés. Je vous montre là, il y a un brun irisé. Voilà, hein, c'est quand même super pigmenté, comme vous pouvez le voir. Hop, un autre un peu plus light, mais tout aussi joli. Et donc voilà, donc ça fait partie de mes favoris, je l'ai pas mal utilisé. Ensuite on passe au deuxième produit, et c'est un pinceau de la marque Real Techniques. Alors il s'appelle Contour Brush. Donc moi je l'utilise pas pour le contour en fait, je l'utilise vraiment pour cacher mes cernes, voilà, mettre mon anti-cerne tout simplement. Donc c'est vrai qu'il est pas non plus super petit, mais je sais pas, j'aime bien l'appliquer, voilà, pour appliquer mes cernes comme ça. Et il est très bien. Les pinceaux de chez Real Techniques sont vraiment super. Celui-ci il fait partie du kit Core Collection, donc je vous invite à aller voir, vous avez le lien en barre d'infos. Moi je les vends sur ma boutique en ligne pour celles qui ne savent pas. C'est une marque qu'on trouve surtout en Angleterre, aux États-Unis, et très rarement en France. Donc moi je vous les envoie avec ma boutique qui s'appelle amivimakeup.com, et ils sont vraiment super. Au niveau des prix, c'est plus cher qu'aux États-Unis, mais c'est normal. C'est la marque qui donne les prix en fait pour l'Europe, et ce sont les prix pour l'Europe. Voilà, c'est vrai que c'est moins cher aux États-Unis, mais après vous n'êtes jamais sûr de recevoir votre colis et tout. Vous avez les frais d'envoi qui sont plus chers, donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve quand même. Le fait de les acheter près de chez vous en France, vous les recevez en 2-3 jours et c'est fait. Donc voilà, donc celui-ci il est vraiment très bien, et je l'apprécie, cet effet un petit peu boule, tête d'œuf en petit, c'est très bien. Ensuite en troisième produit on a celui-ci, donc c'est un gel douche de la marque Monoprix que j'adore. C'est un gel douche qui est juste formidable. Vraiment l'odeur est au top du top. C'est vraiment un parfum mais que j'adore, ça sent mais trop bon. J'en ai acheté 2 en un mois, là c'est le deuxième qui va bientôt être fini. C'est vraiment une tuerie, c'est à la grenade, et c'est vrai que la plupart des gels douche à la grenade sentent vraiment très bon. Je sais qu'il y en a un de chez Ushuaïa qui a à peu près la même odeur mais qui est un peu plus cher, et celui-ci il sent trop bon. Donc grenade, dragon fruit. Voilà, je sais pas si c'est mélangé, s'il y a d'autres parfums dedans, mais c'est vraiment une tuerie, je l'adore et je le recommande à tout le monde. Pour celles qui aiment les choses un peu fruitées, c'est vraiment très bien. Ensuite, on passe à un autre produit. Alors, produit pour les ongles, c'est un produit de chez Le Chat. Alors Le Chat, c'est une marque professionnelle pour
les ongles. Donc c'est vrai que c'est une marque qui est assez compliquée à trouver en France. Et c'est un peu plus pour les pros, pour celles qui font la manucure, qui font les faux ongles et tout ça. Ils ont toute une gamme de produits gel ou de produits résine pour faire les faux ongles. Et ils ont aussi une nouvelle gamme, enfin je sais pas si ça fait longtemps ou pas que c'est sorti, une gamme qui s'appelle Perfect Match. Et ce sont des vernis permanents qui sont juste géniaux. Je les ai découverts grâce à Paolina, donc Paolina Nails. Je sais pas si certaines connaissent, celles qui me suivent sur Instagram ont pu le voir et aussi sur mon blog. Elle fait les faux ongles sur Paris et elle utilise cette marque là et j'avais vu déjà en photo avant de la rencontrer et je m'étais dit, vu les ongles qu'elle fait, comment ils sont trop bien, j'imagine que cette marque là doit être trop bien. Et j'en avais commandé plein, donc j'en ai commandé plein, j'en ai genre une trentaine ou un truc comme ça. Et il y a une couleur en particulier qui me plaît beaucoup, que j'avais sur mes ongles, sur ma manucure, que je vous avais montré sur mon Facebook et sur mon Instagram, et c'est cette couleur là. Donc c'est la couleur Always and Forever qui est vraiment très belle. C'est un vieux rose un peu avec une petite pointe de violine de Parme dedans en fait. Et c'est vraiment très joli. C'est assez naturel, c'est pas trop foncé, pas trop pâle non plus. C'est un très beau, c'est une très belle couleur et je vous avouerai que ces vernis sont vraiment super, ça tient très bien, ils ont une très bonne couvrance, déjà dès la première application ça couvre très bien l'ongle et la deuxième, bah voilà, il suffit juste de faire 2 applications et vous avez le top du top de la couvrance pour ces vernis permanents là. Les boîtes sont comme ceci, en fait elles sont assez larges, donc vous avez un premier, c'est le vernis permanent dedans, et de l'autre côté vous avez le vernis normal. Donc c'est assez pratique pour les personnes qui ont besoin de se faire des retouches ou ce genre de choses là. Vous avez le vrai vernis donc qui s'enlève voilà, au dissolvant sans problème. Et c'est vraiment une super marque, je vous la recommande pour les professionnels du nail art, enfin voilà, des ongles, de la manucure, et je pense que de toute façon vous devez connaître si vous êtes pro. Et je la recommande à tout le monde. Alors après c'est vrai qu'en France c'est assez cher, ça coûte autour des 18 € la boîte, mais bon vous avez quand même 2 vernis dedans. Et puis sinon aux États-Unis c'est 15 $ je crois ou un truc comme ça. On les trouve facilement aux États-Unis sur des sites américains. Je vous invite à regarder en barre d'infos, je vous mettrai certains liens. Et dernier produit pour la beauté, c'est celui-ci. Donc je vous l'ai montré dans mon haul beauté, le dernier que j'ai fait. C'est The Porefessional, qui est juste une tuerie. C'est vraiment super bien ce produit. Donc c'est vrai que toutes les américaines l'utilisent, beaucoup de françaises aussi l'utilisent, et moi sincèrement je m'en lasserai plus parce que c'est vraiment un super bon produit. Donc là en ce moment j'utilise des échantillons, celui-là est encore neuf mais il est pratiquement vide. Là je le mets avant, donc après ma crème de jour, avant mon fond de teint. Ça vous lisse la peau, ça vous affine le grain de peau, ça comble un peu les pores dilatés pour celles qui ont des pores dilatés. C'est vraiment super, ça vous donne un fini peau de pêche, un teint vraiment de porcelaine. Moi j'adore, je le trouve vraiment génial. Après il coûte je crois 18 € dans ce format là, mais sincèrement c'est un super bon investissement, je vous le garantis. C'est un très bon produit, moi je l'adore et voilà, il fait partie de mes favoris, mais le top du top de mes favoris de février, ça c'est sûr. Je vous le recommande à toutes. Donc c'est The Porefessional de la marque Benefit bien sûr. Voilà, vous pouvez trouver chez Sephora. Ensuite on va passer aux accessoires. Donc c'est entre les vêtements, enfin c'est pas des vêtements. Je vais commencer à vous montrer mon premier accessoire qui est sincèrement je crois mes favoris de tous les mois, mais je vous les montre jamais. C'est ça. Donc voilà, ce sont c'est ma paire de Uggs noirs que j'avais acheté l'hiver dernier aux États-Unis. C'est juste, je suis tout le temps à les mettre quoi. Je les mets tout le temps. J'adore les Uggs. Il y en a qui trouvent ça moche. Je peux comprendre, ça c'est clair que c'est particulier, mais moi je sais pas, j'adore le style que ça fait et on est trop bien dedans et c'est super chaud quand il fait froid et c'est vraiment, vous avez de la moumoute à l'intérieur, c'est trop agréable. C'est vraiment génial. Comparé aux imitations, ça n'a rien à voir non plus. C'est vrai qu'il y en a plein qui achètent voilà, des imitations, mais sincèrement, pour la moumoute que vous avez dedans, ça n'a rien à voir. C'est très chaud, c'est très moelleux, ça s'écrase pas au bout de 2 secondes dans votre pied. C'est vraiment génial.
Et celle-ci, voilà, c'est des noirs, des basiques pour mettre avec tout. Et je les mets tout le temps en fait. Je les mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'adore. C'est vraiment mes amours, je les aime, je les aime. Je les avais achetées aux États-Unis, c'était moins cher quand même au niveau du prix. Je pense qu'elles me sont revenues à 170 € je crois, mais en France elles sont à 230 € je crois en grand comme ça. Ce sont les hautes. Vraiment elles sont super, je les adore, je les mets tout le temps. Ensuite un petit coup de cœur aussi du mois de février, c'est ça. Alors vous pouvez tout le trouver, je l'ai acheté chez H&M. C'est une petite trousse toute simple, toute plate, toute mimi. Vraiment toute simple, c'est imitation un cuir, c'est simili cuir, mais je trouve que c'est une jolie imitation. On a l'impression que c'est vraiment du cuir et c'est rose pâle, c'est très joli, c'est très pastel. Ici c'est écrit Love en tout petit doré. Vous avez un zip doré et puis en fait moi je m'en sers pour une mini trousse à maquillage dans mon sac. Donc voilà, il y a un mascara, il y a un crayon, il y a un rouge à lèvres. Des fois je mets ma poudre aussi. Tout rentre très bien dedans. Il y a même la place de mettre un pinceau malgré son épaisseur très fine. Mais voilà, je la trouve super sympa et c'est très joli. Elle existait en noir aussi et voilà, c'était pas cher hein. Je sais plus trop, peut-être 5 € ou 7 €, je me rappelle plus. Mais voilà, ça fait très bien l'affaire et je m'en sers tout le temps là depuis que je l'ai acheté. J'aime beaucoup. En dernier produit accessoire, c'est ce sac là. Donc je vous l'avais montré aussi dans mon haul US de l'année dernière quand j'étais partie à Los Angeles et Las Vegas et tout. C'est un sac qui vient de chez Victoria's Secret, un sac à dos qui est tout en sequin, qui est magnifique. Et c'est vrai que je ne l'utilisais pas beaucoup parce que j'ai pas non plus trop l'utilité de prendre des sacs à dos, ce genre de choses là. Mais là, ce mois-ci, je l'ai beaucoup utilisé parce que soit je suis allée faire des essais maquillage pour mes mariés ou clips et tout ça. Et en fait avec ma petite mallette... j'aurais pu la mettre dans mes favoris aussi ça. Avec ma petite mallette de chez Zoeva, des fois j'utilise ça aussi en plus sur mon dos pour mettre genre ma boîte à un pinceau, mon pot à pinceau par exemple, ou les produits beaucoup plus gros genre le démaquillant, ce genre de choses là. J'utilise mon sac à dos et très pratique et puis en plus super joli, super tendance, classe en même temps parce que voilà il est tout en sequin et je trouve ça vraiment très 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 sympa. Et je le trouve magnifique. Donc voilà, il faisait partie de mes favoris du mois de février. Ensuite, on passe à la catégorie nourriture entre guillemets. Donc la catégorie nourriture, il y a juste un produit, c'est tout. Mais je voulais vous en parler parce que j'adore, je trouve ça trop trop bon. C'est un sirop de la marque Tesser. Donc le voici, c'est celui-ci. Je l'ai acheté une fois et je l'avais adoré. Et là je l'ai racheté et franchement... c'est vraiment une pure tuerie ce sirop, c'est un truc pour enfants normalement mais il est vraiment trop trop bon. Ça s'appelle Fruit Shoot multivitaminé sirop sans colorant artificiel. Voilà la bouteille. Je crois qu'il y a deux goûts. Là c'est le seul que j'ai essayé moi, c'est multivitaminé. Mais c'est trop bon, j'adore. C'est vraiment super bon ce sirop et je sais pas, c'est un goût... le goût est vraiment très bon. Alors après c'est vrai que Tesser c'est un peu plus cher que d'autres sirops mais sincèrement je vous le recommande, goûtez pour toutes celles qui aiment ce genre de trucs là hein, des trucs sucrés aux fruits et tout, c'est vraiment le top du top, il est trop trop bon. Donc voilà mon petit catégorie nourriture, enfin et encore c'est pas vraiment la nourriture mais mon petite catégorie je grossis et je suis contente. Enfin bon. Donc voilà, et pour terminer on va passer à la musique. Donc je pense que maintenant tout le monde le sait, je suis une fan inconditionnelle de Beyoncé et c'est vraiment ce que j'écoute depuis qu'elle a sorti son dernier album. C'est ce que j'écoute tout le temps. Donc il fallait que je le mette. Le voilà, le fameux album de Beyoncé qu'elle a sorti au mois de décembre ou fin novembre, je ne sais plus. Ah, il est trop bien, j'adore. Merci Beyoncé. Il est trop bien. Bon alors bien sûr je sais j'aurai plein de commentaires, Beyoncé ceci, Beyoncé cela. Moi je suis fan, j'adore Beyoncé. C'est vrai que dans cet album elle s'est vraiment littéralement lâchée. Au niveau des paroles ce n'est pas du Beyoncé habituellement, elle parle pas de tout ça, mais là elle s'est vraiment lâchée dans cet album
et je trouve ça, enfin moi j'aime les gens provocateurs donc ça ne me dérange pas du tout. Après c'est vrai que pour les petites jeunes qui ont l'habitude d'écouter Beyoncé, il y a des paroles quand même assez crues dedans, donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour ces jeunes filles là qui ont l'habitude de suivre Beyoncé, mais sinon vraiment visuellement, donc c'est un album où vous avez 14 chansons et 17 vidéos. Elle a fait 17 vidéos pour cet album là et les vidéos sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres. Malgré ses paroles crues, elle n'a pas fait des vidéos vulgaires ou quoi que ce soit, elle est juste magnifique dans toutes ses vidéos. C'est des maquillages magnifiques, des tenues magnifiques, un corps magnifique et voilà, je voulais vous montrer voilà cet album parce qu'il est juste trop bien, c'est une tuerie. Je vous montre à l'intérieur, voilà la pochette. Quand j'ai ouvert, je fais non, Beyoncé. Elle est trop forte. Donc voilà, nous avons donc son fessier en photo. C'est une très belle photo, franchement. Voilà, c'est l'album... je trouve que c'est l'un de ses meilleurs albums. Je les ai tous, hein, je les achète en double s'il y a une chanson en plus. Enfin bon, je suis vraiment une grande fan et cet album-là est vraiment super. Je vous dis juste mes chansons préférées. Ma préférée c'est Flawless, voilà. Ensuite il y a aussi Beyoncé, donc c'est beaucoup plus court, et puis Partition, voilà, c'est vraiment ces trois là que j'adore. Après toutes sont bien, elles sont vraiment toutes bien les chansons. Quand on comprend pas l'anglais, en fait, ça passe très très bien. Pour celles qui comprennent mieux l'anglais, moi je comprends pas, mais je suis quand même allée voir ce qu'elle racontait et chercher les traductions. Mais quand on comprend pas, bah ça passe tout seul, quoi. Il suffit juste de pas comprendre l'anglais et c'est très bien. Et voilà, donc je vous le recommande bien sûr à toutes. C'est quelqu'un que j'apprécie, que j'admire, qui est une vraie artiste, qui est forte dans son domaine, qui travaille beaucoup, qui n'est pas... futile je trouve, et voilà, qui met tout son cœur et toute sa passion pour nous faire plaisir. Et moi c'est tout ce qui m'importe, c'est tout ce qui m'intéresse chez elle, c'est ce qu'elle nous donne, autant en musique qu'en visuel, que dans ses concerts. Elle est toujours à fond dans tout ce qu'elle fait, et voilà, c'est tout ce qui m'importe. Tous les ragots, les trucs, les bidules à côté, ça je m'en fous. Moi ce qui m'importe c'est ça, c'est le contenu de ce que j'écoute dans mes oreilles. Ensuite, il y a aussi une autre chanson que j'ai adorée. Alors je ne sais pas pour celles qui suivent The Voice. C'est The Voice, c'est pas le The Voice de la semaine dernière, mais celui d'avant. Donc c'est tous les samedis soirs sur TF1. Et donc c'est Mika qui avait fait chanter deux filles donc pour son battle. Oh, je suis en train de parler de... ça me fait rire. C'est voilà, Mika qui avait fait chanter deux filles pour son battle et elles ont chanté une chanson mais juste trop belle. Et je suis allée donc chercher sur iTunes pour voir ce que c'était. Ils disaient que c'était un groupe qui a eu vachement de succès en 2013. Et donc j'ai téléchargé cette chanson sur iTunes et voilà. Donc je peux pas vous le faire écouter là parce que sinon Google va bloquer la vidéo, tout ça. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pourrez l'écouter. C'est If You Wait de London Grammar, voilà. Donc je sais pas si ça se dit comme ça, c'est London Grammar le groupe. Et voilà, je ne connaissais pas, moi c'est pas le genre de musique que j'écoute. Et donc je n'avais pas du tout entendu parler d'eux. Bon c'est vrai que ça date de 2013, donc peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais moi je ne connaissais pas et j'adore. Et voilà, c'est une musique que j'écoute beaucoup. Et le titre c'est Waiting My Young Years. Voilà, Waiting My Young Years. Je vous montre un petit peu. Donc voilà la pochette. Et ils sont super, c'est vraiment une très belle chanson, celle-ci en particulier. Après j'ai vaguement écouté l'album mais je l'ai pas acheté. Mais voilà, je voulais vous partager ce petit coup de cœur. Donc voilà, mes favoris du mois de février. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah n'hésitez pas à me demander s'il y a des vidéos qui vous plairaient. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes beaucoup à attendre mon rangement make-up. Il va venir, je suis pas encore tout à fait au point dans mon rangement, je l'ai changé il y a pas longtemps donc je veux que ça soit nickel pour vous le montrer. Donc c'est pour ça que ça ne vient pas tout de suite encore. Mais ne vous inquiétez pas, j'y pense, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux, Instagram avec Amivi Makeup, mon Facebook, Amivi Makeup aussi, mon Twitter et puis mon blog amivimakeup.com/blog. Voilà, vous pouvez trouver tous mes articles, donc il y a mes vidéos mais il y a aussi des articles, des swatchs, des revues, enfin plein de choses, des nouvelles collections et tout ça que je montre sur mon blog. Donc c'est vraiment quelque chose
où vous pouvez vous retrouver toutes. N'hésitez pas à commenter aussi sous les articles de mon blog, parce que c'est vrai qu'en fait au final je me rends compte que sur YouTube je ne vois pas forcément tous vos commentaires du fait que vous ne m'ayez pas ajouté à votre cercle sur Google+, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, je peux pas y répondre à vos commentaires des fois, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo sur mon blog, là au moins je pourrais vous répondre en commentaire, et voilà, et ça sera plus simple pour moi même de gérer ça, donc pourquoi pas faire ça aussi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.